Non, mais moi, je savais pas que tu me défendais. Moi, ce que je disais, et ce que Rio disait aussi, on disait qu'en gros, c'était chaud pour l'équipage de Kid, qui avait trop de force en présence et tout. Et tu es venu, tu as intervenu, tu as activé le mode Pizza Planet Oh pour nous dire, le et mode Pizza attention, Planet. Kaido, il a le Shoryuken. Il a une technique à la Street Fighter. Nid, il a le mode Pizza Planet. Tout le monde le sait. Un chat retombe toujours sur ses pattes, c'est ce que tu es en train de faire, mon frère. Là tu sais que tu es dans la sauce, tu es tombé. Bon, tu essaies juste de te rattraper. Les gars, ça va être très simple. En gros, Uken a voulu défendre Kid, Kid s'est fait chier dessus. T'as voulu défendre l'équipage de Kid, ils se sont fait chier dessus. La conclusion, c'est qu'on retrouve leur cadavre inerte au sol, c'est ça ou pas? la conclusion, c'est qu'on n'a toujours pas fait la minute de silence pour ce grand pirate qui était Eustace Captain Kid. C'est qui, lui, déjà? Bon, je pense qu'au final, bon, vous êtes sur le même bateau tous les deux. Voilà, vous êtes sur sur une barque de Barbe Noire. Les deux, tout le monde s'est fait chier dessus. De toute façon, l'équipage, le capitaine. Donc, dans tous les cas, vous vous tirez dessus pour rien. En vrai, c'est triste pour les personnes parce qu'il y avait des fans de Kid quand même. C'est normal, ça reste un personnage de l'univers de One Piece. Il y avait des fans de Kid. Kid, il y en a dans notre communauté qui sont fans de Kid. Ils sont jamais mis Kid au niveau. Et on leur chie pas dessus. Hein. On leur a pas chié dessus. On leur chie pas dessus. Mais c'est pour vous, j'ai mal pour vous là. Ah mais moi comme je l'ai dit, Kid dans tous les cas. Grosse pensée à Adeline. Ouais, courage Adeline. Mais par contre, non, là où j'attaquais entre guillemets Kid, c'est que je disais l'horrible bide va bider. Mais c'était pas une attaque vraiment, en fait c'était factuel quoi, et c'est arrivé. Ce qui n'était pas factuel à l'époque, ok, l'est aujourd'hui. L'horrible bide a bidé. Mais en même temps, peut-on lui reprocher? C'est comme l'eau. Si l'eau demain il se fait arracher la tête par Barbe Noire, on peut pas lui en vouloir. En vrai de vrai. En fait, les deux sont tombés sur des malades. Ils ont suivi, ils sont tombés sur des fous. Leur chemin. Ouais, c'est le destin. Oui. Leur destinée, c'était qu'on retrouve leur cadavre inerte. Moi, je regarde le même propos que j'ai dit il y a plusieurs semaines. Ils ont apporté ce qu'ils ont apporté. Pour moi, là, leur arc, il n'y a que l'eau encore qui peut être liée au secret du dit parce que le secret du dit l'intéresse. Mais ça y est, ils ont apporté ce qu'ils devaient apporter à l'œuvre. Ils n'ont pas leur place pour la bataille pour le One Piece. Ils sont... Onigashima nous a fait comprendre qu'ils n'étaient pas du niveau. Ils sont pas au niveau pour cette confrontation. Maintenant, qui nous dit qu'il en sait pas plus sur les listes. Ils peuvent avoir une place, genre dans les combats de mêlée, etc., dans la bataille finale. Ça, il y a beaucoup de gens qui oublient qu'ils peuvent encore revenir, tu vois. Ouais, mais pas en tant que pour essayer d'avoir le. Parce que je dis c'est. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. C'est exactement ça, je suis d'accord. Mais juste les gens pensent qu'on les reverra plus jamais dans le manga. Moi, je pense qu'un retour sur l'arc final ou un truc comme ça. Oui, peut-être. En tout cas, les gars, Uken, c'est intéressant parce que t'as dit que du coup, il faut pas lui tirer dessus, minute de silence et tout. En vrai de vrai, j'ai envie de dire que l'horrible Kid Paddle a tout de même un meilleur palmarès que l'horrible Mid. Donc, effectivement, ne lui tirons pas dessus pour rien. Ça sert à rien de lui tirer dessus. Paddle, carrément. Mid, l'horrible Mid, en fait, sur Marineford, il a attaqué Barbe Blanche. J'ose l'arrêter, il a arrêté. Vous voyez, j'ose l'arrêter et après Mihawk a arrêté, il est parti chercher plus petit. Il est parti chercher Luffy. Parce que Jose, ça servait à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et même Vista, combat long et tout, il a dit allez, on reporte, ça sert à rien. Donc, Kid, qui a battu Big Mom à 2, c'est un meilleur palmarès que l'horrible Mid. Donc en vrai de vrai, ça sert à rien de l'attaquer. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. On peut être d'accord là-dessus. C'est voilà, il a un bon palmarès. Il est tombé sur trop fort pour lui. De toute façon, c'était lui ou l'eau. Dans tous les cas, c'était Barbe Noire ou le problème, c'est qu'il est tombé sur le pire quoi. Encore, tu me dis tombe sur Barbe Noire, tu peux l'attaquer. Mais malheureusement, Shanks il rigole pas. Donc du coup, Sunny, je veux ton avis sur la technique Kamusari de Shanks énervé qui détruit Kid, one shot. C'est masterclass. Après, moi, je la mets pas au même niveau, entre guillemets, que celle qu'on a vue de Roger, parce que c'est l'attaque de Roger, au final. Je la mets pas au même niveau, je m'explique. Roger, il peut faire une attaque bien plus terrifiante, sûrement. Mais c'est au moment où on a vu l'attaque, Roger, rappelez-vous, il était là, sourire aux lèvres, il était là en train de faire même un sorte de petit courir. Exactement. Il dansait un peu, tu vois, il faisait un petit footing. C'est vrai. Et là, c'était pas en mode je vais abattre l'ennemi. Là, son attaque, elle est terrifiante et je pense vraiment que c'est pas l'attaque la plus puissante de Shanks. Je pense que Shanks il va nous montrer encore des dingueries et c'est juste oufissime. Et en fait, la capacité qu'il a de renvoyer du Haki des Rois, l'utilisation qu'il a de son Haki des Rois, elle est folle. Elle est vraiment folle. Et je me dis, moi ça me fait penser à son numéro 2 dans les combats. Je parle pas d'Yasop, hein, je parle de son numéro 2, Ben Beckman. Je me dis que lui, avec son flingue, imaginez une seule seconde qu'il tire du Haki des Rois. S'il est capable de faire revêtir sur sa balle du Haki des Rois, je comprends pourquoi est-ce qu'il a levé les mains, notre cher ami, et pour tout le homme monde. de la lumière. C'est d'une violence. En fait,
le chapitre, au-delà d'être méchant pour Kid, je sais pas quoi, moi je pense que c'était surtout pour dire, voilà c'est quoi la violence. Et de toute façon, rappelez-vous, Kaido, la première fois qu'on l'a vu attaquer Luffy en mode vénère, on s'était dit, mais c'est quoi cette violence? On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. C'est quoi ce monstre? On était tous choqués. Bah là, c'est pareil. C'est le même cas de figure. Alors, pendant que tu parlais, j'ai préparé le le fond pour la prochaine séquence. Ouais, du coup, Silas. On est clairement sur le titre du chapitre. Hein. C'est l'équipage de l'empereur. Shanks le Roux. Donc on nous dit réellement à quoi ressemble son équipage, quoi. Cette attaque-là, je sais pas comment tu la places, Denis, mais est-ce que celle de Shanks là, tu la mets au-dessus de celle de Roger quand il l'a fait avec Oden, oui, largement. Oui. avec Oden. Ouais, Ouais. c'est ce que je viens de dire. C'est parce De que là, fait qu'il soit vénère de fou, c'est ça? c'est ça, exactement. Il Là, n'y a ce pas qui- la même là- intention, il n'y a pas le même niveau d'attaque. Oui. Là, l'attaque à Oden, il y va grand sourire, il mitonne à Riley. Oh, il est un peu trop sauvage. Laissez-moi y Du aller. moment où Mais l'intention pourtant, tout est différent l'intention est derrière. différente. Ouais, là, l'attaque, c'est l'attaque pas pareil. de Shanks, elle est là pour tuer. Elle n'est Hmm. pas là elle est là pour abattre l'ennemi. Là, sa tête, c'était je vais t'abattre. Il n'y a pas d'autre Ouais, terme. Et d'ailleurs- C'était je vais t'abattre. D'ailleurs, Et là foudroyer. où c'est une dinguerie, c'est que du coup, il les a one-shot. Il y a leur cadavre inerte au sol et on le voit marcher. C'est même pas qu'ils agonisent, c'est que les mecs ont déjà perdu. Ils sont par terre, limite ils ne peuvent même plus respirer. T'as les autres qui paniquent, allez on te donne les rôdes et tout. Et t'as Shanks qui marche et qui les regarde avec un regard noir. C'est une giga dinguerie. Pour moi, Plus d'espoir. quand il a arrêté le coup d'Akainu, pour moi il a regardé pareil. Vous voyez le moment où on voit pas son regard. Quand il l'arrête tac, pour moi il a regardé vite fait pareil. Il a dû le regarder avec un regard rouge. Il a dû câbler. Akainu il a dû se dire, merde, ce mec là y a pas de Squardo. Tu vois ce mec là tu peux pas demander à Monster là, le singe de le trahir. Tu peux pas. Ça marche pas. Parce que même s'il tente, en fait, dans le futur, il aura déjà vu la mort de Monster. Monster, il a même pas le temps de se dire je vais le planter, que Shanks l'aura déjà fumé. C'est ça la différence entre un Yonko malade et un Yonko en pleine forme. Ça, c'est une dinguerie. Vous avez vu le regard. Et t'as Kid inerte au sol. Et t'as les autres, les pauvres, dans le cracheur de feu. Et le mec avec ses pics, là, le disent allez, tiens, t'es Rhodes, s'il te plaît, laisse-nous. Et après, t'as Doré et Brogy qui dit et les nabos, qui disent et les nabos, et qui les terminent. Ce chapitre, mais quel plaisir, quel délice. Je l'ai lu 10 fois, mais c'est une Quelle dinguerie. méchanceté. Chaque page. Et Kid, comment il se fait chier dessus, Kid. Le pauvre. Il s'est dit, allez, je vais tenter un petit move. Je vais taper la flotte d'un Yonko. Il aurait dû demander un contre un. Ça aurait été moins humiliant. Killer se serait pas fait chier dessus par le Kamusari. Ouais. C'est extraordinaire. Hein. Ça, C'est vraiment... après, Oda, il a fait un truc intéressant, je trouve. Oda, quand il nous montre le fait que les Yonko, ils sont préparés, ils ont des renseignements sur tout le monde. J'ai vu des gens dire que, comme quoi, il a récupéré ses documents de la marine. Ça vient de la marine. Non, c'est juste que les empereurs, Comme ça, la marine. ils savent tout sur tout. Ils ont Tu une sais- tête de réseau. Tu sais, Comment ça, comme la quoi, marine c'est... Mhm. En fait, c'est son lien avec le gouvernement mondial qui fait qu'il a des infos sur tout le monde. Tu sais, le carnet, alors que c'est juste un empereur. On souffle. C'est un empereur. Un empereur Il c'est mange ça, avec un empereur, il sait Akainu tout sur aussi, tout. non? Non, c'est une Mais en plus, dinguerie. dans les flashbacks avant. Puis après, il a entendait- peut-être des gros liens aussi, tu sais. Ouais, mais Sony, on le l'avait voyait vu. déjà avec Barbe Blanche. Barbe Blanche, quand Et ouais. il t'entend parler de Ace la première fois, c'est pareil. Il se renseigne sur tout le monde. C'est ça un empereur. Un empereur, il n'est pas là. Il y a que Luffy qui fait le Golemon qui s'en fout. Il y a que Luffy qui est. C'est clair. Il y a que lui. Les autres, ils sont tous renseignés. Et c'est tout. C'est super impressionnant. Du coup, pour moi, si jamais il y en a, ils pensent que c'est une théorie comme quoi ça vient du gouvernement mondial et tout, non, c'est du bullshit. Non, mais... C'est la théorie de Morgan était sur le bateau de Roger. La fameuse théorie de Morgan Big News était sur le bateau de Roger. C'est corrélé? Hein Tu l'as jamais entendu celle-là? C'est corrélé ou pas? Hein Non, Ah. mais tu l'as jamais entendu? Mais du Je coup... t'enverrai le lien. Il y a un perso dans l'équipage de Roger, il ressemble à Morgan sans fruits. Hein Et, et aujourd'hui, Du coup- voilà, quoi. Je t'enverrai. Les gars, il faut dire les termes. Le Kamusari. Est-ce que le Kamusari est supérieur au Ramei Akei de Kaido? Et est-ce que c'est supérieur au Ragnarok? Pour moi, au risque d'en surprendre plus d'un, oui, que ce soit Ramake ou même Ragnarok. On dit Ragnarok ou Ragna? Ragna, je crois. Nil, t'es là? Ouais, Ragnar. C'est la Ouais, Ragnarok. on non, dit c'est la Ragnarok. 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 Du Ouais, coup, ouais. l'horrible Ragnarok de l'horrible Paido, pour moi, c'est inférieur à ça. Parce que Shanks, c'est du pur acquis des rois, supérieur à Kaido. Et même si Kaido a une force brute de ouf, c'est pas pareil. Hein. Parce que Barbe Blanche, on l'a vu attaquer Shanks. Shanks, boum, il a bloqué. On n'est pas comme un Marineford où Barbe Blanche attaquait des petits marines.
et t'as Kaino qui le bloque. Il a bloqué l'attaque, destiné à... Voilà pourquoi on dit aussi que c'est important de voir à qui était destinée l'attaque. Mihawk, c'était destiné à qui? Barbe Blanche. Barbe Blanche, c'était pour des petits marines. Donc c'est différent, on prend toujours tout en compte. Et du coup, je me dis le haki des rois de Shanks, là, via la technique, Kaido, il faut vraiment qu'il tape fort. Hein, surtout qu'on peut associer la technique de Kaido à son fruit, ce qui la rend encore plus puissante. Et si les deux se choquaient là avec le trépas divin et Ragnarok, admettons, Shanks n'a pas de fruit, c'est du pur haki des rois. C'est de la pure puissance, quoi. Voilà, pure puissance. Après, ça, ce qui est sûr, hein, c'est que même s'il le fait, personne peut même Shanks ne peut pas one-shot Kaido, quoi. Non. Exagérons pas. Terrible. Aucun Yonko qui se fait one-shot. Aucun. Mais le combat, il doit être terrible. Franchement, un combat Shanks-Kaido, ça doit être quelque chose. Quand tu vois Big Mom et Kaido toute une nuit et le lendemain, ils étaient pareils. Enfin, Kaido, il n'en pouvait plus. Hein. Kaido, il a dit allez, on va s'allier. Elle me fait chier, la vieille. Clairement. Elle me fait chier, j'en ai marre. Là, allez, on va s'allier une bonne fois pour avec toutes. Sa dette là qui a 30 ans. Elle le rend déjà service il y a 90 ans. Elle revient aujourd'hui, elle dit allez, il faut que tu payes. C'est bon, c'était à 90 ans. Il y a un pote au lycée un jour, il t'a fait croquer juste une canette au grec. Il revient 10 ans après. Tu peux te porter garant pour mon prêt, s'il te plaît? Non, c'est une canette. Bah, du coup, Big Mom, c'est pareil. Voilà. Elle m'a dit, ah ouais, le road. Elle m'a dit, ouais, ah ouais. Elle m'a dit, alors, ton road, tu l'as encore? Même Kaido a dit, c'est bon, la vieille, arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu veux? Va t'habiller, va au quartier des plaisirs. Du coup, Neil, tu dois rester encore. Ouais, je dois bouger dans pas longtemps. Du coup, tu veux nous faire ta petite chronique? Let's go! Alors, on va